Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à cette vidéo, je vais vous donner mes impressions du jeu Dust: An Elysian Tale. Ce n'est pas un review, c'est plus mes impressions. Mes impressions après environ, donc c'est écrit 5 heures de jeu, presque 6. Je joue à difficulté normale. Et puis, je vais vous parler un petit peu de ce jeu. Dust: Elysian Tale est un brawler. Un brawler avec des éléments de RPG. Et puis, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup depuis le départ. Oh mon dieu, je viens de l'avoir. Ok. Donc, c'est un brawler avec des éléments de RPG. Comme on peut voir, le jeu a des éléments de RPG avec l'inventaire, mais également avec le personnage. Donc, on peut augmenter ses attaques, ses défenses. On peut augmenter les attaques qu'on a avec notre petit ami à droite qui s'appelle Fidget, qui nous donne une attaque spéciale très très puissante. Et puis, on peut également augmenter sa santé maximale. Beaucoup de gens ont dit que Dust: An Elysian Tale avait des difficultés au niveau de la difficulté. C'est vrai que à difficulté normale, Dust en ce moment est pas nécessairement très très compliqué. Les combos, comme vous pouvez le voir, les combos se font avec deux boutons. En ce moment, je joue avec ma manette de Xbox. Elle se fait avec les boutons X et Y. Et puis, c'est extrêmement facile de faire des combos qui peuvent durer jusqu'à 500 coups, et même encore plus. Je pense que j'ai réussi à dépasser le 500 à un moment donné. Oh mon dieu, ça va vraiment vite. Wow! Wow! Ok. Et puis, le jeu... Oh! Pas bon. Non! Woo! Le jeu a des éléments de brawler, mais il a également des éléments de plateforme. Oh! J'ai des ennemis en bas. Et puis, les éléments de plateforme beaucoup moins bien maîtrisés que les éléments de combat. Les éléments de... Oh, c'est le temps de sortir l'attaque spéciale. Comme vous pouvez voir, c'est l'attaque spéciale qu'on a avec notre ami Fidget à le petit oiseau, ou le petit oiseau chat là, qui a l'air avec nous autres. L'attaque puissante est vraiment forte. L'attaque spéciale permet souvent de vider l'arène quand on a des problèmes. Et puis, oh shit balls, elle nous donne pratiquement toujours l'avantage. C'est très difficile. Ça arrive pas souvent qu'on meurt durant les combats dans Dust: An Elysian Tale. Souvent, c'est durant quand on affronte des adversaires beaucoup plus gros. Donc, ces petits affrontements-là qu'on a contre des adversaires de ce type-là. Il y en a à toutes les aréas. Je suis au niveau 5 ou au niveau 4, je pense, dans le jeu. Et puis, oh, merde. Et là, il faut faire attention, les glaçons tombent. Oups! Et là, je suis presque mort. Faut que je fasse attention. On va se mettre quelque chose pour survivre. Et vous en... Wouh! Et donc, je suis environ niveau 5. Les ennemis deviennent plus difficiles, plus complexes également à affronter. Ici, les loups sont très dangereux, attaquent souvent. Oh, et là, on vient de faire un level up. On va aller voir. Donc, je peux augmenter, comme ça, une de mes 4 capacités. Je vais augmenter mes capacités en attaque parce que je suis un peu en retard là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça va me rendre plus puissant. Oh, merde. Pas été très brillant là-dessus. Ça va me rendre plus puissant. Ça va me permettre de faire plus de dommages quand je vais attaquer. Ici, on a le fameux marchand. Et on peut acheter plein de biens. J'ai 11 000 et je vais m'acheter les meilleurs en ce moment. Je trouve que c'est les hot dogs. Les hot dogs sont très bons pour le health. Voyons voir. Et les save points qui sont assez nombreux permettent de gagner un petit peu d'énergie. Donc le jeu, jusqu'à présent, après 5 heures de jeu, me plaît beaucoup. Oh, c'est un jeu qui est très répétitif. Puisque, bon, comme tout brawler, on fait souvent la même chose. Donc là, vous voyez, j'utilise à la fond mon attaque spéciale. Mais
Sinon, c'est des combos et des combos, comme vous pouvez voir, où je mélange le bouton X et le bouton Y ensemble. Et boum! Ici toi, oh on en a un d'éliminé. Ce que le jeu me plaît également, c'est pas non seulement pour les combats, et les combats sont vraiment, on sent la sensibilité du gameplay. Les combats se font bien, ils sont sensibles, on a l'impression d'être en plein contrôle de notre personnage, puis ça c'est une excellente chose. Donc, il y a beaucoup de dialogues dans le jeu entre le personnage de Dust et son ami Fidget. Les dialogues sont souvent plutôt comiques et aident beaucoup à nous mettre dans l'ambiance et dans l'histoire. Oh, et là, dans le jeu, on a plusieurs coffres comme ça qui sont ouverts. Il faut trouver les clés pour les ouvrir. Et puis, quand on les ouvre, ces coffres-là, ça nous permet... Oh! Donc, les coffres sont présents, mais comme je disais avant d'être coupé, les dialogues... Mon Dieu, pourquoi? Comment je peux rentrer là? Hop, hop, hop. Boom! Comment je vais rentrer là? Ah, je vais passer par en dessous. Boom! Les dialogues sont nombreux, ils sont super bien faits en général. Puis le jeu a l'air... Oh, merde. Le jeu a l'air fait un peu plus pour les enfants, mais l'histoire est super intéressante. Puis elle présente des éléments super intéressants par rapport à la rédemption. Parce que le personnage de Dust est amnésique, mais plus on avance dans le jeu, plus on découvre qu'il a peut-être fait des choses qu'il regrette. Oh, merde, 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 merde. Boum, 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 boum. Là, j'affronte les ennemis que je trouve honnêtement les plus difficiles du jeu. C'est les gros ennemis qui demandent des counters. Et le système de counter dans le jeu est bien fait, sauf il faut être extrêmement précis pour le réussir. Et puis ça, ben, je trouve que plus on avance dans le jeu, plus ça devient complexe. Puis des fois, on pense qu'on a le bon temps, puis on l'a pas, on n'a pas le bon timing. C'est un peu frustrant. Des fois, on meurt, on comprend pas tellement pourquoi à cause de ça. Parce que les autres ennemis sont tellement simples, puis des fois, eux autres peuvent devenir... Oh, et là, vous voyez, je suis mort. J'ai reçu... un glaçon en plein visage. Oh, il faut que je les réaffronte, eux autres. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, l'histoire est vraiment bonne, en tout cas, ça je peux vous dire ça. Et puis le jeu, on me dit, peut durer une dizaine d'heures si on essaie de faire toutes les quêtes connexes, les quêtes qu'on nous offre dans le jeu. Moi, j'en ai pas fait beaucoup, honnêtement, parce que j'ai l'impression que je trouve simplement pas les éléments pour remplir ces quêtes-là. Parce que le monde est quand même assez vaste, il y a beaucoup de choses à aller, les allers-retours m'intéressent pas beaucoup, parce que la campagne, l'histoire principale dure une dizaine d'heures. Donc, si c'est la longueur qui vous inquiète, n'ayez pas peur, Dust and Ninja Tales, pour un jeu à 15$, offre beaucoup de contenu. Ce qui est plutôt rare pour les jeux de ce prix-là. Surtout avec une histoire comme ça, une histoire assez complexe. Hop, hop. Et plus on avance dans le jeu, plus on développe des capacités, plus on est fort, plus on est puissant, plus on se sent, je sais pas, plus on se sent puissant, et bien plus l'expérience est intéressante aussi. Probablement qu'à ce stade-ci, je suis un peu fatigué de faire toujours les combats, mais c'est un brawler. Sauf que effectivement, le jeu est un peu répétitif à un moment donné. On a joué, on a fait le tour. Mais l'histoire, moi j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer.
est-ce qu'il y avait un autre point que je voulais vous donner? Ben, je trouve que graphiquement, le jeu est splendide. On dit que... Oh, merde, wow. Tiens, toi! Oh, merde. Écoute, c'est la première fois que j'affronte ces colosses-là. Ils sont vraiment... Bon, oh merde, je pensais... Comme là, je pensais avoir le counter. Puis, je l'ai pas eu. Bon, toi je t'ai eu. Donc, est-ce que j'aime ça? J'aime beaucoup ça. J'ai hâte de savoir comment ça va finir. Puis, c'est le genre de jeu qui est très surprenant parce que, au cas où vous ne sauriez pas, Destiny Legend Tale, c'est l'œuvre d'un seul homme, d'une seule personne qui a tout fait dans le jeu. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. Il faudrait que j'aille, comme là, vous voyez. Oh merde, j'ai pas le goût de le réaffronter. Oh mon dieu, puis il est rapide en plus. Donc, c'est un jeu très intéressant que je pense que vous devriez jeter un coup d'œil. Et puis pour 15$ en ce moment, je trouve que c'est une aubaine.